Alors merci Jean-Denis Crage de nous rejoindre pour nous parler de votre dernier livre, euh, Les questions que la Covid pose aux chrétiens, crise et foi. Alors vous avez composé 15 chapitres entre la première et la deuxième vague et aujourd'hui, pour faire un petit livre qui nous aide à affronter la crise et même les crises quelles qu'elles soient. Alors je voudrais vous poser une première question, celle que vous posez dès le premier chapitre. S'agit-il d'une punition de Dieu? En aucun cas, il peut s'agir, à mes yeux, d'une punition de la part de Dieu. D'abord parce que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui fait grâce et pas un Dieu qui punit fondamentalement, à mes yeux. Et puis parce que il faut se sortir du schéma de la rétribution, œil pour œil, dent pour dent. Je fais du bien, on me récompense; je fais du mal, on me punit. C'est pas du tout comme cela que les choses jouent. Déjà dans l'Ancien Testament, c'est le cas de Job ou du Qoélète, de l'Ecclésiaste, qui remettent en question cette façon de voir l'agir de Dieu à notre égard. Et donc, Jésus va redoubler cela. Qui est-ce qui a péché lorsqu'il est confronté à un aveugle de naissance dans l'évangile de Jean? Est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui-même? C'est la question que les disciples lui posent. Et il répond, c'est ni les uns ni les autres, c'est pour que les œuvres de Dieu ou la gloire de Dieu puissent se manifester. Les lunettes que nous propose votre livre nous permettent vraiment d'écarter l'interprétation de la Covid-19 comme une punition divine. C'est même des lunettes théologiques qui nous permettent de mieux nous connaître, de mieux connaître nos démons, écrivez-vous, pour mieux leur résister. Alors, quels sont-ils en particulier ces temps-ci? Alors, j'en ai identifié plusieurs dans ces 15 chapitres, effectivement. Il y en a que je les ai regroupés un peu sous deux chapeaux. Le premier qui me semble être une question de type démoniaque, dans un certain sens, qui se pose, que la crise met en évidence, c'est le souci du lendemain. Et là, je fais allusion au Sermon sur la montagne et à Jésus qui nous invite à être comme les oiseaux du ciel et les lys des champs, qui ne se font pas de soucis, justement. À chaque jour suffit sa peine. Et puis, la deuxième catégorie de démons que j'essaye de mettre en évidence, c'est la réponse que l'on essaye de donner, ou ce sont les démons qui nous incitent à répondre d'une manière qui est à peu près toujours la même, c'est-à-dire en comptant non pas sur Dieu, mais sur nous-mêmes, sur nos faux dieux, sur nos propres ressources, celles de la technique, celles du marché, celles de la santé avec un S majuscule, etc. Lors de nos échanges, vous évoquiez les métiers de la culture qui sont en danger en ce moment un peu partout en Suisse, mais aussi en France. Et cette vie culturelle, pourtant, elle nous apporterait des ressources. Eh bien oui, effectivement, ne serait-ce que aussi la communication de l'évangile fait partie du monde de la culture, dans un certain sens. Et puis, nous en avons impérativement besoin d'échanges culturels. Maintenant, le gros problème, c'est de savoir comment financer la culture lorsqu'elle ne peut plus s'exprimer, ne peut plus travailler, ne peut plus accomplir son travail habituel. Et c'est là que j'ai une proposition dans mon ouvrage qui ne fait pas l'unanimité, disons. Oui, vous consacrez un chapitre aux revenus de base. Alors effectivement, je ne sais pas très bien si un auditoire français sait ce dont il s'agit. En Suisse, nous avons eu une initiative populaire qui a proposé ce système qui consiste à donner à tout individu adulte habitant le pays un minimum pour pouvoir survivre ou vivre de façon, disons, relativement convenable, l'équivalent de ce qu'on assure aux personnes handicapées ou aux personnes
à la retraite une assurance fédérale qui s'appelle l'assurance vieillesse. Bien. Cette somme de base serait accordée à tout le monde et serait déduite du salaire, en ce sens que si vous gagnez, mettons, 5 000 euros par mois, que ce revenu de base est à 1 000 euros, ben, on ne vous paye plus que 4 000 euros. Mais c'est ainsi, toute l'administration qui tourne autour des charges, enfin, de l'assistance sociale, des handicapés, etc., on vient à disparaître. Ce qui est un grand gain aussi du point de vue administratif, et puis qui donne, en cas de crise, la possibilité, ben, en particulier aux artistes, mais je pense aussi ici aux employés de la restauration, d'avoir quand même de quoi vivre décemment, indépendamment de leur travail ou de leur non-travail, de leur chômage. En effet, vous avez un chapitre intitulé Une vie ouverte à l'avenir. Et c'est la thèse principale de votre vie, de votre livre. Je vais la refaire. La thèse principale de votre livre, c'est Vivre sous le regard de Dieu. C'est une vraie ouverture à la vie. Comment vous le développez en quelques mots? Une vraie ouverture à l'avenir, bien, c'est justement lorsque je suis en souci du lendemain, je suis crispé face à cet avenir et pas du tout ouvert. Par contre, dans la mesure où j'ai confiance que mon avenir est entre les mains de Dieu, eh bien, je puis me concentrer sur mon présent, je puis y agir au service de Dieu autant que faire se peut, avec les moyens que Dieu met à ma disposition. Je puis aussi, et c'est un thème que j'ai beaucoup développé dans ce livre, faire en sorte que je résiste. C'est un thème non pas construire le royaume de Dieu, non pas construire, retrouver le paradis perdu, mais résister aux forces du mal, à ces démons qui m'habitent et qui habitent notre société, à résister aussi à la mort, tout simplement, puisqu'on y est confronté par la Covid-19. Quelles sont les convictions spirituelles et théologiques qui sont en dessous votre ouverture au revenu de base universel? Je dirais que pour moi, une éthique ou des décisions de type politique doivent être compatibles avec l'Évangile, avec ce que Dieu nous a dit en Jésus-Christ. Et là, il me semble qu'il y a au moins deux aspects de la prédication de Jésus et du christianisme primitif qui sont tout à fait compatibles et qui rendent aussi, enfin, qui font que le revenu de base est compatible avec elle. D'une part, c'est ce qu'on appelle la justification par grâce, à savoir que nous avons tous inconditionnellement de la valeur aux yeux de Dieu, justement le contraire du principe de rétribution, où il faut gagner son salut. Non, là, on est gratuitement accueilli par Dieu, aimé de Dieu, pardonné par Dieu, et ce qui fait que tous les hommes ont même valeur aux yeux de Dieu, une valeur infinie. Et en tirer les conséquences pratique pour le revenu qui peut être le nôtre, eh bien, c'est accepter que nous soyons à égalité, au moins sur l'essentiel, sur le revenu le plus fondamental dont nous avons besoin. Le deuxième aspect, c'est peut-être le fait que chez Jésus aussi, Dieu est présenté bien plus que comme créateur, comme providentiel, celui qui nous assure le nécessaire pour notre survie. Justement, je faisais allusion aux oiseaux du ciel, aux lys des champs, par exemple, ou bien tous nos cheveux sont comptés, dit Jésus du même sermon sur la montagne. Tout cela veut dire que nous sommes entre les mains de Dieu et que Dieu se préoccupe de notre nécessaire. Et ça aussi, ça serait une façon de répercuter dans l'économie et dans un revenu universel de base.